100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Aujourd'hui, c'est à la Maison des Solidarités de Chelles que nous avons posé nos micros à l'occasion du mois de l'aidant. Un aidant, ça peut être vous et moi. C'est le cas de Sandrine. Sa fille Léna est atteinte d'une maladie rare. Nous irons aussi à la rencontre de Michael, ergothérapeute chez Merci Julie. L'entreprise travaille avec le département pour intervenir auprès des personnes en perte d'autonomie. Et puis nous rencontrerons Sarah à la MDS de Chelles. Son job, faire prendre conscience aux aidants de la charge qu'ils portent. Que ce soit pour aider un parent âgé ou un enfant malade ou en situation de handicap, il y a en Seine-et-Marne aujourd'hui 180 000 personnes qu'on appelle les aidants. Un temps plein qui ne dit pas son nom, c'est pourtant ce que vit par exemple Sandrine Efferman Soutarsson. On va la rejoindre. À quel moment vous vous dites je suis maman et aidante? Alors, d'abord, on l'entend des autres. Moi, je me le suis pas dit toute seule comme ça. J'ai eu la possibilité de participer à un événement organisé par le département de Seine-et-Marne sur la création d'un guide des aidants. On me contacte, on me dit: est-ce que vous souhaitez participer à ce guide? Je fais: oui, mais aidant, c'est pas pour les personnes âgées, ça, normalement. Et on m'explique que non, en fait, toute personne qui va accompagner une personne qui va avoir des difficultés, un handicap, eh bien, fait qu'on ait ce statut d'aidant. Il m'a fallu du temps pour accepter ce terme d'aidant, parce que aider son enfant, ça me paraît logique. Je vois pas pourquoi on devrait m'étiqueter. Et c'est avec le temps que j'ai compris comme quoi ça me permettait de défendre les droits de ma fille et les miens aussi. Alors Leïna a une maladie rare. Oui. Elle a un frère, frère jumeau, Erwan. Oui. Et c'est à un moment donné qu'effectivement vous vous êtes rendu compte que le développement ne se faisait pas de la même manière. Au démarrage, avec cette maladie génétique rare, l'enfant a un développement normal. Puis vers les 12 mois, 13 mois, commence à perdre des capacités motrices. Et puis, elle commençait à perdre ses mots, avec ses tout petits mots, hein, papa, maman, gâteau. Mais quand elle n'arrivait plus à le dire, eh ben, c'était du non, non, non et de grandes crises. Alors aidante, c'est quelque chose à part entière. C'est aussi un quotidien différent. On va tout de suite vous retrouver à la Ferté-sous-Jouarre, là où vous habitez. C'est Erwan Morvan qui vous a suivi. Bonjour, ça va ma chérie? Mais bon, elle n'a pas voulu travailler. Léina, tu vas à l'école pour travailler, pas pour Et t'amuser. elle a fait que demander à manger ce matin. Quotidien d'aidante, c'est se réveiller complètement fatiguée, déjà à l'idée de la journée qui va se passer. C'est la journée d'une infirmière mixée avec la journée d'une enseignante, mixée avec la journée d'un conducteur de taxi et en même temps une petite place pour être maman, quoi. Et juste aimer et lui faire des câlins et jouer avec elle. C'est pas soufflé ça. C'est pas soufflé. C'est prenant au point où je suis obligée d'arrêter de travailler. Être aidant, c'est chaque instant. Et il faudrait, pour que je sois une super aidante, que j'arrive à anticiper. Parfois, j'essaye de réfléchir au collège, parce qu'il faut que j'anticipe aussi pour le collège. Tu veux regarder la télévision? Oui ou non? Oh, je savais que ça allait être compliqué, que ça allait m'obliger à penser autrement. Et là, en fait, j'ai l'impression de ne plus penser à moi. C'est surtout ça qui est assez déroutant, parce que je vis, je suis dans mon corps, mais mon esprit, il est tout le temps là pour elle, quoi. Et aussi pour son frère et son autre frère. On comprend dans le témoignage de Sandrine, Anne Björzik, que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont aidants. C'est le cœur de la difficulté. C'est-à-dire que beaucoup des aidants ne se reconnaissent pas comme tels. Ils se reconnaissent comme papa, maman, époux, épouse,
mais ils sont aussi aidants. Et la responsabilité du département, notamment dans le cadre de ces missions de solidarité, c'est d'accompagner, notamment par le biais des PAT, comme ça a été le cas pour Sandrine, de les accompagner au quotidien, surtout de ne pas les juger, mais d'être là pour écouter, peut-être créer de l'échange, créer des groupes de parole, notamment en les mettant en contact avec les associations qui sont partenaires et qui ont un rôle important. Mais aussi, et c'est la raison pour laquelle nous parlons beaucoup de ces aidants, c'est que se reconnaissent comme tels des hommes et des femmes qui aujourd'hui aident, mais sont seuls en fait. Comment est-ce que, justement, vous voyez cette aide aux aidants ? Alors aujourd'hui, moi, je tiens à appuyer sur la fatigue des aidants. On est épuisé. Il est difficile pour nous de se déplacer. Il est difficile pour nous d'organiser notre quotidien, de faire garder nos enfants, de faire garder la personne aidée. Je peux vous dire que je suis fatiguée, que je suis épuisée, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Il y a des lieux de répit, je crois, Anne Björzik, qui sont imaginés justement pour venir en soutien. Tout est dit dans le témoignage de la maman qui est à côté de moi. C'est-à-dire que ces aidants, eux, ne se reposent jamais. Il faut qu'on travaille sur créer des lieux, des maisons de répit, où ils puissent se reposer et en même temps être en confiance pour qu'on s'occupe de la personne aidée. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions, notamment pour faciliter les déplacements et le transport. Nous y travaillons, il y a un certain nombre de modalités qui sont en place, avec notamment du transport à la demande. Les maisons des solidarités sont également là pour flécher et donner un certain nombre d'informations aux aidants. 14 maisons des solidarités. Oui, sur l'ensemble du territoire, absolument. Mais la difficulté, c'est de faire arriver cette information à la bonne personne, dans des familles. L'aidant ne se reconnaît pas comme tel, donc il ne va pas chercher d'aide. Donc il est en souffrance, donc il est en difficulté, donc il est épuisé, doublement épuisé. On a à côté de nous une maman qui parle de son rôle d'aidant, qui, je sais, a renoncé à sa carrière professionnelle, au moins pour l'instant, pour pouvoir se concentrer sur l'aide auprès de sa fille. C'est un véritable choix, et c'est un choix qui est lourd de conséquences et qu'il faut accompagner. Pour faire prendre conscience aux aidants qu'ils peuvent aussi être aidés, le SAFA a été mis en place. Ce service imaginé par le département permet notamment d'identifier les besoins des familles et d'évaluer la perte d'autonomie. C'est notamment ce que fait Sarah Rousseau. La perte d'autonomie, elle s'évalue sur le quotidien. En fait, on les interroge sur les actes de la vie quotidienne, le déroulé d'une journée classique, le lever au matin. Est-ce que la personne est en capacité de se lever seule ? Est-ce qu'elle est en capacité de s'habiller seule, de préparer ses repas, s'alimenter, suivre aussi ses traitements médicaux, parce que ça c'est quand même très important, surtout quand il y a des maladies neuroévolutives. Mais c'est pas oui ou non, ils ne savent pas faire. Il y a des variables, il y a 4 variables. Est-ce que les gens savent faire les choses spontanément, de manière correcte, de manière habituelle et de manière totale. Ça, c'est aussi un travail qui va venir soulager les aidants et finalement, ils ne se rendent pas toujours compte, ces aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, des besoins réels de la personne. Le fait de les interroger sur le déroulé d'une journée et ce sur quoi ils viennent en aide à leur aider, ils s'aperçoivent quand même de toute la charge de travail, que ça soit physique, mentale, émotionnelle. Et nous, en fait, on est là pour accueillir aussi toutes ces émotions et leur proposer des choses qui existent sur notre territoire. Donc, je vais vous donner un exemple. On travaille en partenariat avec l'association France Alzheimer. On a Marie-Vonne et Sabine sur le territoire qui font un travail formidable, qui mettent en place des groupes de parole pour les aidants, des cafés des aidants, des groupes de relaxation et puis aussi des formations pour les aidants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a une méconnaissance de la maladie et le fait d'apporter des formations sur certaines pathologies, ça leur permet de mieux comprendre et parfois peut-être mieux supporter ce qu'ils vivent au quotidien. Les proches aidants ont aussi pour les soutenir dans les tâches à domicile des aidants professionnels. 5000 emplois salariés sur toute la Seine-et-Marne et des besoins très différents selon le profil de la personne aidée. Pour mieux comprendre, c'est Michael Briquet, ergothérapeute chez Merci Julie, qui va nous guider. Quand on parle d'aide aux aidants, on parle souvent de l'aide psychologique. Mais au final, quand on se retrouve seul chez soi avec l'aidé, eh bien, il faut supporter toute la charge physique de cette personne, l'accompagner aux toilettes, l'accompagner dans son lit, le faire manger. Et donc notre travail va effectivement consister à travailler sur ces contraintes physiques
en adaptant l'environnement avec un lit médicalisé, avec des outils d'aide au transfert, avec des systèmes parfois plus simples pour pouvoir permettre à la personne de se soulager, mais effectivement sur le plan physique, et qui aura forcément une incidence aussi sur le psychologique. Vous nous montrez un petit peu comment ça se passe, effectivement. Vous avez amené plusieurs objets qui facilitent la vie au quotidien. Tout à fait. Donc, pour commencer, j'ai apporté une petite planche de bain pour la baignoire, donc, qui permet à une personne, quand on va positionner cette planche sur la baignoire, de pouvoir s'asseoir sur cette planche, puis de venir pivoter ses jambes directement dans la baignoire. Et puis pareil, s'il y a un aidant qui doit intervenir, la personne est assise, ce qui permet à l'aidant de faire une toilette le plus facilement possible. Ceci, alors on parlait de la voiture tout à l'heure. Oui, c'est un disque pivotant qui va permettre à une personne qui est assise dans sa voiture de pouvoir réaliser un mouvement de rotation. Ça semble assez simple, mais c'est pareil. On va accompagner la personne à essayer ce disque dans sa voiture, voir si le modèle convient bien, et puis derrière la mettre en situation. Ça peut aussi s'accompagner d'une barre qu'on va positionner aussi sur l'ouvrant de la voiture, travailler les appuis de la personne pour pouvoir sortir plus facilement de sa voiture. Voilà. Si vous vous êtes reconnu, vous pouvez encore, jusqu'à la fin du mois d'octobre, composer le numéro de la ligne dédiée. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de 100% Seine-et-Marne consacré à un dispositif qui se met en place, à savoir le bouclier de sécurité. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.